Buffet, bonjour. Bienvenue au Lab. Alors pour commencer, en 2 mots, qui est Elisabeth Buffet? Une vieille dame. Une vieille dame qui s'amuse de sa vieillesse. Une humoriste sur le tard. Une femme avant tout, j'ai envie de dire. Donc vous avez commencé votre carrière sur le tard. Après une carrière dans le marketing, qu'est-ce qui a été le déclic pour ce changement de vie? Alors le vrai déclic, ça a été l'approche de la quarantaine. Je me voyais, je me disais, mais comme beaucoup de gens, changent de vie, de femme ou de mari, souvent à cet âge-là, on donne un nouveau tournant à sa vie, parce qu'on a peur de passer à côté de sa vraie vie. Et c'est vrai que en fait, c'était surtout la peur qui m'empêchait d'aller vers l'artistique. Je venais d'une famille où c'était pas trop bien vu, tout ça, et donc du coup, j'étais encore, malgré mon âge, j'étais encore un peu dans cette optique-là. Et puis je me suis dit, mais je vais essayer quand même. Voilà, comme ça, au moins je saurais. Et puis si j'attends trop, je le ferai pas. J'ai essayé, ça m'a plu, ça s'est bien passé, donc j'ai continué. Et votre train de vie, est-ce qu'elle vous manque ou pas du tout? Ah ouais, c'est vrai que les bureaux, l'open space, les chefs, les horaires... Non, ce qui me manque, c'est les congés payés. Quelles sont vos références, artistes, humoristes, qui vous ont donné envie de faire ça? Moi, la première grosse claque que j'ai vue en voyant une artiste sur scène dans l'humour, c'était Muriel Robin, au tout début des années 90, et je commençais à peine les cours de théâtre. Et du coup, je l'ai vue sur scène et je me suis dit, mais elle a tout compris, c'est ça l'humour, la quintessence de l'humour, quoi. Et c'est vrai qu'après, je suis revenue au cours de théâtre et je parlais comme elle. Enfin, j'avais chopé, j'ai imité un peu sa façon de parler, tout ça, le côté très, très trépidant qu'elle a. C'était vraiment, voilà, pour moi, c'est la patronne. C'est la patronne. Votre directeur artistique ici sur votre dernier spectacle, c'est Jarry. Oui, c'est le DA, comme on dit maintenant, c'est le DA. Le DA, donc, c'est Jarry. Ça doit faire un cocktail explosif entre lui et vous. De temps en temps, ça pète. Ouais, avec Jarry, tout le monde s'embrouille. Régulièrement. C'est obligé. Je veux dire, c'est vrai qu'on a tous les deux on est assez cash. Et on voit pas toujours la chose artistique de la même façon. Mais par contre, du coup, c'est intéressant parce qu'il est quand même très ouvert. Et moi, j'écoute quand même un peu. Et donc, du coup, il a toujours... il s'adapte à mon univers et du coup, il propose des idées qui sont pas du plaqué Jarry. Mais qui quand même ont un petit côté un petit côté de papier cadeau autour du spectacle qui est très très enrichissant. Et votre rencontre, elle s'est passée comment vous avez figurez-vous que c'était le gars c'est toujours le gars de quelqu'un que je connaissais qui est devenu mon producteur. Donc c'est le mari de mon producteur. Ok. Tu comprends? C'est bien les relations. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Et en parlant de Jarry, qui est un humoriste... mais sinon on peut faire une interview sur Jarry. Non, mais quel est votre regard sur la nouvelle génération en fait d'humoristes? Alors c'est un peu large, une question, mais... Alors, d'abord, il y en a tellement que je n'en connais plus beaucoup, précisément. Vraiment jeune génération. Moi, je trouve qu'il y a une arrivée assez pléthorique de jeunes talents. Donc, je pense qu'il y a un peu de tout. Là, je vais faire un peu généraliste. Donc, je pense qu'il y a de la merde et puis des choses très bien. Voilà. Et pour l'instant, j'ai vu beaucoup de merde. Voilà. Allez! Comme ça, c'est cadeau. Alors, vous avez mis 3 ans pour revenir avec votre nouveau... je suis lente. One Woman Show. Mais vous avez fait un détour par le théâtre plus classique. Oui. Est-ce que le seul en scène, c'est quelque chose qui vous manquait ou vous préférez être à plusieurs sur scène? J'avais besoin d'aller vers le théâtre pour dire un peu les mots des autres et puis jouer avec des partenaires, avoir des copains ou des copines sur scène. Et du coup, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup enrichi, mais ça m'a renourri, ça m'a redonné l'envie de revenir avec moi. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire? Ça m'a un peu régénéré la flore. Alors, pas la flore intestinale, parce qu'il ne s'est rien passé de spécial. Mais c'est vrai que j'avais à nouveau... ça m'a rempli de mes énervements, ma vision de la vie, etc. Et puis, c'est vrai que sur scène, quand on est tout seul, on est la patronne, quoi. C'est vrai que faire rire une salle quand on est tout seul, c'est quand même un sentiment vraiment... on va dire jouissif, oui, on peut dire jouissif, oui, voilà, tout à fait. Qu'on n'a pas quand on partage la scène. Donc, Obsolescence programmée, c'est votre nouveau spectacle. Donc, vous abordez le temps qui passe. Est-ce que c'est une manière de dédramatiser les années qui passent, surtout quand on est une femme, en fait?
Non, alors sûrement, homme-femme, il y a une dégradation de toute façon totale qui se fait petit à petit, hein, sensiblement. Oui, c'est sûrement une façon de dédramatiser, certainement. Ouais. C'est vrai que là, moi, j'ai vu, voilà, ça m'a frappé, parce que j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie, donc du coup, je me suis dit, bah voilà, on se retrouve, on fait une espèce de petit bilan aux 2/3 de la vie, à peu près, j'ai calculé, c'est ça, selon la moyenne, en tout cas. Et du coup, avec beaucoup d'autodérision, c'est effectivement constaté que, il y a un écart qui se creuse entre l'époque et puis soi, que physiquement, la séduction, ça marche plus. Alors avant, c'était un peu, presque, comme ça. Maintenant, c'est, ça marche pas. On a beau faire les pieds et les mains, ça marche plus. Et puis l'esprit qui doit s'adapter. À notre époque, je trouve que ça va très très vite, hein, les évolutions technologiques et tout ça. Voilà. Donc, du coup, c'est intéressant de se sentir à la fois dépassé, de prendre le temps de regarder et de se dire, je deviens un vieux con. Et donc, j'ai lu un extrait de votre spectacle qui m'a personnellement beaucoup fait rire. Donc vous dites, je pourrais m'y jeter dans un jacuzzi avec Harvey Weinstein, qu'on ferait une crapette comme des copines dans un EHPAD. Est-ce que c'est pas quand même un petit peu exagéré ou... Ah non, enfin je ne connais pas Harvey personnellement, mais je pense qu'effectivement je ne m'intéresserai absolument pas. Et parce que je trouve que le désir, j'en parle dans le spectacle, mais c'est vrai que le désir après 50 ans, moi je désire pas des hommes de mon âge. Je regarde, je me dis, tiens, réfléchis bien, non, ça me dit rien. Moi, quand j'étais plus jeune, enfin, avant 50 ans, on va dire, j'étais toujours attirée par les gens plus jeunes. J'ai toujours été un peu une cougar, voilà. Mais bon, maintenant, du coup, c'est ridicule, parce que voilà, comme taper les petits jeunes, j'ai plus envie non plus, parce qu'ils sont pénibles à la fin. Mais du coup, chez les vieux, c'est pareil, la peau elle est un peu dégueulasse, l'appareil génital, il descend vers les tatanes, et voilà, et puis on finit par être un peu, voilà, racorni du bulbe. Donc, voilà, le désir, la libido, après 50 ans, c'est compliqué. D'où la crapette. Mais alors, du coup, c'est ce que je dis, c'est qu'on accède à la sérénité avec sa cohorte de renoncement. Voilà. Grand sagesse, on dirait du Confucius, en fait. C'est pas mal. Et donc, est-ce que vous pensez qu'on est tous programmés pour être hors service à un moment précis? Non, je pense que c'est très variable selon les êtres humains. Parce que vous parlez d'obsolescence, donc comme le frigo. Voilà, comme les appareils ménagers. Oui. Mais chaque appareil, je pense à sa programmation. Effectivement, bon, les femmes, il y a des choses qui, effectivement, physiologiquement, sont programmées pour s'arrêter. Mais après, chacun avec sa propre vie. Moi, j'ai toujours mené une vie de célibataire. J'ai pas d'enfants. Donc, forcément, je vis pas du tout la cinquantaine comme quelqu'un qui aurait eu des enfants qui sont maintenant grands, qui redécouvrirait, par exemple, une liberté. Moi, c'est plutôt la fin, un peu la fin d'une vie d'ado. Parce que du coup, forcément, bon, moi, je bois plus, je fume plus, parce qu'à un âge aussi, on fait gaffe un peu à sa santé. Donc, du coup, je bois des tisanes et je me couche tôt, quoi. Donc, forcément, c'est pas le début d'une liberté. C'est une autre liberté. C'est une autre liberté. Voilà. Alors, vous dites aussi, en vous présentant dans le nouveau spectacle, donc, ne pouvant plus capitaliser sur mon physique en faillite, elle mise sur un charme intellectuel pour vous régaler de ses débauches oratoires, de ses libertinages lexicaux. Mais rassurez-moi une chose, vous avez quand même toujours votre franc-parler sur scène. Alors c'est vrai que dans ce spectacle-là, l'écriture a un peu changé, ce qui fait que du coup, il y a un panachage, il y a un dosage qui est vraiment plus flagrant entre le côté truculent, la gouaille, un petit peu de bite-couille, quoi, bon, mais qui est vraiment saupoudré, et c'est panaché avec une écriture beaucoup plus littéraire, beaucoup plus recherchée, élégante, ce qui fait que du coup ça fait des contrastes je pense intéressants, et ça, je me renouvelle mais sans me renier, si vous voulez. Donc on retrouve quand même le clown, le clown Bubu, hein, mais le personnage, oui, c'est un peu assagi et parle différemment. Et comment est né en fait ce spectacle? Vous aviez vraiment besoin de... Ah oui, moi j'ai commencé à écrire ce qui m'énerve. En général, je commence toujours comme ça. Qu'est-ce qui m'énerve? On est servi, hein, surtout en France, hein, c'est vrai qu'il y a des choses. Et puis en plus on vieillit, plus on s'énerve sur les trucs. On dit ouais, mais ces jeunes ils savent rien foutre, c'est tous des feignants. Enfin, les trucs qu'on entendait comme de nos vieux quand on était jeunes, quoi. Donc je commence par des choses comme ça, puis après j'essaie de tirer des fils, tout ce qui peut résonner, à notre époque. Et donc vous avez, vous parlez beaucoup du physique. Oui, l'autodérision, ouais, c'est le physique qui vieillit, mais qui la transhumance des organes, ça va. Et donc vous dites que vous avez fait tomber le chignon banane de la prof de maths nazie contre une coupe plus moderne. Ouais, je suis pas sûre que je fasse moderne là, mais bon. mais donc le physique,
le vieillissement, c'est vraiment quelque chose de central là, dans ce nouveau spectacle. Bah, moi j'y suis sensible, mais je pense, je suis pas la seule, et puis je pense que c'est plutôt un constat. Alors c'est peut-être un peu cruel, un peu déformé, un peu grossi, on va dire. Mais Simone de Beauvoir, elle parlait de mutilation physique par rapport aux années. Et c'est vrai qu'on change de visage. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à avoir un nouveau visage et un nouveau corps. Moi, j'avais pas les seins qui arrivaient là. Et pourtant, ils ont jamais été gros. Mais il y a 2 ans, ils tenaient. Mais je fais plus de collagène. Alors voilà, j'ai appris, par exemple, qu'on fabrique plus de collagène. Et ben tout d'un coup, il y a la peau qui fait... voilà. Et je m'entraîne, du coup, des fois, je suis devant mon miroir, je me mets comme ça, puis ça reste un peu comme ça. Voilà. Donc oui, non mais comme c'est l'image, c'est ce qu'on travaille quand même, c'est ce que voient les autres, quoi. Donc oui, c'est la sensation qu'on a de soi. Bah, forcément, dans sa tête, on n'a pas ce visage-là. Hein, et c'est du coup ce que renvoie le regard des autres. Après, qu'on soit une femme ou un homme, c'est vrai que c'est un peu... Enfin, moi, j'ai le sentiment que c'est la même chose. C'est-à-dire que les hommes, ils doivent se dégarnir, ça leur fout la honte. C'est pour ça qu'ils foutent les petites mèches de chaque côté pour bien cacher tout ça. Et les femmes, alors faut essayer de doser entre le je reste jeune, mais pas trop quand même, parce que si je mets des jeans troués à mon âge, j'aurai l'air con. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut réapprendre et réapprivoiser une nouvelle image, quoi. Et vous voyez où dans 20 ans, toujours sur scène? Alors oui, parce que je n'aurai pas une retraite formidable. Donc je pense, oui, parce que ça fait partie du vieillissement. J'ai été sur le site pour faire des simulations de ma retraite. Et ben c'est pas Jojo. Donc je pense qu'il va y avoir, effectivement, je serai sur scène. Non mais j'espère avoir la santé, en tout cas pour le faire, l'envie toujours. Parce que je pense que j'aurais d'autres choses à dire. Peut-être en déambulateur, on verra. Mais... Pourquoi c'est un concept. Absolument. Ou en fauteuil. Et alors, j'ai encore une question que je rêve de poser un jour à quelqu'un. Donc voilà, ça va être la question bateau, mais ça va être un petit kiff. Alors donc Elisabeth Buffet, la cinquantaine, le temps qui passe, le langage qui s'est un peu assagi. Au fond, ce nouveau spectacle, c'est un peu le spectacle de la maturité. J'étais sûre, c'est un espèce de gros cliché à la con. Voilà, mais on peut dire.